Radio Indoundi Culture. Bonsoir et bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission hebdomadaire She Knows de Iris News en direct sur Radio Indoundi Culture. Aujourd'hui, le thème du jour est l'audace qui fait gravir les sommets. Nous continuons sur notre thème, le leadership féminin. Au micro, votre humble présentatrice, Inéza Kadi-Merveille. She knows. Program by Iris News. She knows. A program by. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de leadership féminin comme à notre habitude. Et comme le thème l'annonce, c'est l'audace qui fait gravir les sommets. Aujourd'hui, au studio, nous avons une invitée de marque que j'ai trop hâte de vous présenter. Mais je ne vais pas parler pour elle. Donc, on va lui donner le micro pour qu'elle se présente, qu'elle nous dise ce qu'elle fait, c'est quoi son nom et autres. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Je m'appelle Karikoumuti Madisester. Je suis l'ancienne ambassadrice des jeunes de l'EAC au Burundi. Je suis également cofondatrice de East Africa Impact Hub, qui est une organisation qui produit ce que j'appellerais en anglais Educational Content on Peace and Security, mais nous sommes également dans l'environnement, oui. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire création de contenu sur la paix et la sécurité. Voilà, un peu pour démystifier les processus de paix. Wow. Ça, c'est vraiment super intéressant, super intéressant. Vous avez dit que vous étiez ambassadrice des jeunes burundais, des jeunes à l'EAC, right? Alors, ma première question, ça ressemble à quoi? C'est quoi ça? Tu fais quoi? Tu organises des trucs? Comment ça marche? OK. Avant justement de dire ce que c'est concrètement, en entendant le nom jeune ambassadeur burundais auprès de l'EAC, tu pourrais entendre, on dirait un décret ou quelque chose comme ça. Ouais, carrément. Non. C'est un programme universitaire qui a été mis en place par le département des affaires politiques au sein de l'EAC, donc l'East African Community ou la communauté est-africaine, et qui visait justement à intégrer les jeunes dans des programmes politiques, oui. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est un débat annuel qui se passe dans un pays donné de l'EAC. Par exemple, dans mon temps, je suis de la 7e cohorte. Maintenant, c'est la 8e cohorte. Je ne suis pas la courante, hein, celle qui... Oh, qui d'accord. assume. Donc, vous changez chaque année? Voilà, chaque année ou 2 ans, cela dépend. Alors, c'est un débat. Il y a un débat et il y a six jeunes étudiants par pays. Et vous débattez par pays, on choisit une ou un jeune ambassadeur et son député. Wow. Voilà. Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est 80% du travail, c'est du plaidoyer pour que justement les jeunes soient considérés dans les processus de prise de décision sur des tables où on prend des décisions ou dans les politiques publiques pour qu'on commence justement à intégrer les voix des jeunes, ce que les jeunes en pensent. Parce qu'on a quand même vu que selon la démographie, on a plus de 60%, hein, dans la région de l'Afrique de l'Est. Alors, ça serait dommage de continuer à prendre des décisions pour C'est 60%. Des décisions qui sont prises par, je dirais, elders ou vieux. Ouais. Les plus âgés, du coup. Voilà. Que par les jeunes, ce qui constitue la majorité de la population. Ça, c'est vrai. Ça, ouais.
très intéressant le programme. Vraiment. Alors, Lise Esther, comment tu aimes te présenter quand on te dit de parler de toi? Quels sont les adjectifs que tu utiliserais pour parler de toi? Un seul adjectif suffirait, je dirais courageuse. Waouh! Bon, ça rime avec le thème, du coup. Oui, je me lance plein dans le mille à chaque fois. Bon, du coup, j'ai une question. Pour que tu intègres ce programme, ça s'est passé comment? Comment le courage de le faire, entendre le titre d'ambassadeur, ça fait un peu peur. Ça a l'air un peu trop puissant. Et donc, comment t'as fait? Ah, très bonne question. D'abord, le lien m'a été partagé par un ami avec qui on était ensemble dans les programmes de volontaires de Action Aid Burundi. Et il me poussait à postuler. Moi, je disais non. Quand tu me regardes, moi, j'ai des airs de jeune ambassadeur. Pas du tout. Et puis, j'ai décidé au dernier jour de postuler, juste pour postuler, pour que, voilà, mon ami ne se fâche pas et tout. Parce que j'avais pas vraiment le courage. Hein. Le débat de 1, c'était en anglais. Et comme, tu le sais sûrement, ou comme nos auditeurs le savent, nos programmes d'éducation sont en français. Ouais. Mais j'ai décidé d'y aller malgré tout et j'ai fait de mon mieux. Voilà. J'ai quand même bossé jusqu'à 3 heures du matin avant le débat. Hein. Ah, oui. d'accord. J'ai mémorisé les mots importants pour le débat. Durant la 7e carotte, je pense que le sujet, c'était sur le Covid. Oui. Oh, d'accord. Voilà. Wow. So, tu as parlé de notre système éducatif qui est en français. Comment t'as fait du coup pour le débat en anglais? Et on sait que l'anglais et les burundais, c'est pas très pote-pote. Donc, comment ça s'est fait? Alors, pour vous faire rire, hein, quand j'ai d'abord atterri, j'ai vu mes camarades kenyans, ougandais, ils parlaient de l'anglais, je comprenais rien. Je comprenais rien parce qu'ils parlaient très, très vite. Du coup, même si j'ai fait les langues en école supérieure, c'est comme ça qu'on l'appelle, en école supérieure, je ne pourrais pas entendre. J'ai dit, alors, si je ne me prépare pas, je vais avoir honte. Hein. Du coup, on savait le sujet un jour avant et j'ai préparé justement jusqu'à 3 heures. J'ai dormi 2 heures et je me suis réveillée 5 heures. Donc, j'ai presque mémorisé tous les mots que je connaissais en français, je les ai mis en anglais. Et du coup, j'ai préparé ce que j'allais dire. Hein. Parce que beaucoup de gens pensent que la communication ou le savoir parler, ça vient comme ça, c'est fluide. Ouais, c'est un don naturel. Pas du tout, hein, pas du tout. À chaque fois que j'ai un interview, à chaque fois que j'ai un discours, à chaque fois que j'ai un panel ou que je modère un panel, je passe des nuits blanches à préparer. Même si c'est petit, j'y travaille dessus quand même. Alors, ce n'est pas que justement l'audacité qui fait gravir les sommets. Il y a aussi le travail derrière qu'il faut justement... voilà. Wow, oui. Moi, je retiens quelque chose pour cette première partie. On a retenu quelques mots. Premièrement, ayez des amis. Ayez des amis qui vous encouragent. Ayez des amis qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même, qui vous encouragent à faire des choses que vous-même, vous ne pensiez pas pouvoir faire. Je vais dire mieux sur cela. N'ayez pas justement que des amis, mais soyez stratégique dans vos amitiés. Oh, wow. Très stratégique avec qui vous passez du temps. Soyez stratégique avec qui vous parlez. Ça influence justement sur nos perspectives ou sur ce qu'on veut faire ou de la manière dont on le fait ou comment on ose le faire. Donc, ouais. Surtout en tant que femme. Oh, ok, d'accord. Là, on va développer. Donc, être stratégique avec vos amitiés, ne pas s'allier avec n'importe qui, ne pas donner ton temps à n'importe qui, c'est ça? Mais pourquoi, en tant que femme, c'est un peu plus important que les autres? Je sais pas si tu l'as remarqué ou si tu le vois même dans la vie de tous les jours. Les hommes, quand eux, ils créent de l'amitié, c'est vraiment superficiel. Ils parlent des projets, rarement ils disent moi je n'ai pas confiance en moi à propos de la réunion de la semaine prochaine. Ils sont pas ouverts sur leurs sentiments. Ils sont pas ouverts, oui. Par contre, au contraire, nous, les femmes, quand on crée des amitiés femmes entre femmes, par exemple, quand on discute, je pourrais avoir peut-être une présentation la semaine prochaine auprès de l'UNICEF. Et j'ai peur, je me dis, j'ai peur et tout.
Et si tu es une bonne amie, tu me diras, mais tu l'as déjà fait. Mais regarde, on peut Tu se peux le préparer faire, comme ça. tu vas y Tu vas y arriver. arriver. Ça devient un peu ta confidente et elle te booste. Ouais. Alors, imagine le contraire si elle te dit, ah oui, c'est quand même une très Surtout grande avec chose. tes défauts et tout, tu vas pas y arriver. Voilà, oui. On écoute beaucoup trop nos amis, beaucoup trop des voix extérieures et la confiance en soi, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur pour nous, hein. Prenons par exemple même quand il advient d'appels d'offres, hein. Tu vois, quand on a plusieurs critères comme ça, si une femme voit qu'elle manque un critère, si par exemple on dit 5 ans d'expérience, hein, il y a peu de femmes qui vont vraiment postuler pour ces ça, c'est positions, sûr. voilà, ce poste, hein. Mais pour les hommes, ils vont, L'audace, ça coule dans le sang. Exactement, ils y vont. Ils y vont. Ouais, ils ça disent c'est pas, vrai, oui. ça c'est vrai. C'est vrai, oui. Alors, on a parlé de vous en tant qu'ambassadrice, on a parlé de vous en tant que cofondatrice de East Africa Impact Hub. OK, East African Impact Hub. Ça va être un peu compliqué à prononcer. Je vais me rappeler à chaque fois. Alors, moi, je vous connais sur un autre côté. Je sais qu'on mentionne pas trop assez suffisamment ce sujet, mais vous êtes aussi une candidate à Miss Burundi. Et il y a une question qui me brûle les lèvres à chaque fois que j'entends parler des filles qui vont postuler là-bas. Ma première question, c'est, tu n'as pas peur des gens qui vont te juger, parce qu'on a tendance à dire, oh, les gens qui vont dans Miss Burundi les filles qui vont là-bas sont superficielles, elles n'ont pas, leurs projets sont, tu vois, pas trop, il y a pas trop d'énergie dedans et tout. C'est juste des filles qui sont là pour faire joli. Alors, toi, t'en dis quoi? Et t'as pas eu peur de ça quand tu étais engagée? Bien sûr, je pense que on a tous peur quand on postule pour quelque chose, et surtout quelque chose qui est de cette envergure nationale, ouais. tout le monde te voit et tout. Mais je pense que quand j'ai candidaté, c'était plus stratégique, parce que je savais que tout ce que je voulais faire, ça s'orientait vers l'image publique. Et pour juste corriger ce que tu as dit, parce que les gens pensent, oh, c'est juste pour faire belle. Non, ma cohorte, c'était 2021. Elles étaient intelligentes, les unes comme les autres. Même maintenant, quand tu regardes ce qu'elles font de leur vie, je me dis que je suis fière d'avoir participé. Et oui, il y a des commentaires négatifs sur Facebook. Il y a des commentaires que je me rappelle même. Hein. On dit, comment on a accepté que Adjamo, Oh God. tu vois, ou oh, tu ressembles à quelqu'un qui a donné naissance à 4 enfants et tout. Et oui, et parfois ça blesse, mais c'est ce qui vient avec l'image publique, avec la compétition et tout ce qui va avec. Mais on a peur, hein. Et surtout durant la finale, quand on présente moi, je peux pas regarder la vidéo de la finale. Ouais, je comprends. J'ai tremblé et je pensais que voilà, tu veux justement prouver, tu es en live à la RTNB et tout le monde te regarde, tes parents sont là et tu te dis que si tu n'arrives pas à le faire, où est-ce que tu vas passer et tout, mais après ça finit et c'est une belle expérience parce que ça ouvre des portes, hein. Ouais. J'ai parlé d'être stratégique juste en tant que femme et si tu l'es assez, je pense que ça ouvre énormément des portes. Waouh, ça c'est intéressant. Justement, quand tu acceptes de donner une image publique, d'avoir une carrière publique comme ça dans le dehors, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas être décidé juste comme ça, mais c'est une décision que tu dois prendre en réfléchissant, en étant stratégique. Et je pense que j'écoute beaucoup trop de TED Talks. Je sais pas si on aura une occasion d'en parler de TED Talks, but s'il y a quelque chose sur lequel ils insistent, c'est le développement personnel. Le développement personnel et surtout en tant que femme, car ton caractère, comment tu le forges et tout, ça donne beaucoup d'impression sur le dehors. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à toi quand tu es une femme et que tu veux aller dans le leadership. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à toi. Alors, ma question c'est, pour toi,
quels sont, je dirais... Alors, je vais essayer de paraphraser ça. Qu'est-ce que une femme devrait connaître sur elle-même avant d'envisager de devenir un leader? Connaître, pas connaître sur elle-même, mais j'aimerais bien que toutes les femmes leaders soient émotionnellement intelligentes. Oh, Oui, explique. émotionnellement intelligentes. On a déjà vu que, donc les études montrent que justement maintenant 50% sur le marché du travail, un des compétences qui sont importantes, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors nous, les femmes, nous sommes des êtres assez émotionnels. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, oui. Les choses nous touchent, hein, des situations nous touchent. On passe trop grossesse, désolée, Ouais, c'est ça, c'est pas on grave. passe grossesse, mariage, hormones, ça change. Hein, et des fois, tu es dans le premier jour de règles, tu as toute, tu es en communication, n'est-ce pas? Tu as toute une stratégie de communication à implémenter, ou une conférence de presse. Tu dois animer un panel. Tu dois animer. Et c'est là où, en tant que femme, on a vraiment besoin d'intelligence émotionnelle. Oui. Et je pense que toute femme leader a besoin d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est très, très, très important. Ouais, oui. On peut pas être stratégique sans intelligence émotionnelle, et surtout avec les défis qu'on rencontre en tant que femme. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué ces temps-ci. On ne se donne pas suffisamment du temps pour développer son intelligence émotionnelle, savoir décoder les émotions de quelqu'un pour pouvoir interagir avec, surtout si tu veux aller dans la communication, ou d'ailleurs si tu veux être un bon stratège. Tu peux pas être un bon stratège sans intelligence émotionnelle. Oui, ça, dans tous les ça, secteurs, c'est sûr. hein, dans tous les secteurs, business, communication, politique. Oui. Ouais, ça c'est sûr, c'est quelque chose de très important. She knows. Program by already knows. She knows. Alors, re-bienvenue à notre émission hebdomadaire She Knows par Iris News en direct sur Radio Indo des Cultures, 88.2 MHz, 99.9 MHz. On parle aujourd'hui de l'audace qui fait gravir les sommets. Et comme invité, nous avons Lise Esther Kalikumotima. Thank you very much. Alors, on a parlé d'audace, on a parlé de courage, mais en tant que femme, quand tu montres beaucoup trop d'audace et de courage, je vais emprunter ce mot, on utilise plus le mot kwitimbere. Kwitimbere, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est une bonne chose. Hein. Kwitimbere, c'est une bonne chose, ok. Je te jure, parce qu'en grandissant, c'est ce qu'on me disait. Les visiteurs me détestaient, je te jure. À la maison, parce que je parlais beaucoup trop et je parlais de mes livres, je parlais tout le temps. Et même en classe, je me rappelle en primaire, quand je levais ma main, on disait « encore elle !» Encore elle, Oui. encore elle. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, il faut renverser et se demander, et ces gens qui critiquent, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Parce que Kwitimbere, ça aide. Justement, Chujimbere, tu vois, ça aide. Et je pense qu'il est temps de normaliser ça dans notre culture. Hein, et de donner... J'ai eu la chance ou l'opportunité d'avoir des parents qui m'ont vraiment encouragée à parler, malgré que, justement, la société me disait « elle parle trop, elle ne sait pas de quoi elle parle ». Mais quand
on prend ce quid Timbere, pas quid Timbere allez, on va nous Timbere pour ne rien dire. Hein. Faut mieux ne rien dire. Faut mieux ne rien dire. Mais quand tu sais de quoi tu parles, tu t'es renseigné, tu t'éduques, hein, tu es stratégique. You know what you're talking about. Voilà, parce qu'il y a des gens, oui, Timbere, juste pour quid Timbere, tu vois, qui disent, je veux me faire remarquer, mais pourquoi? À quelle fin? Pour arriver à quoi? Mais quand tu es stratégique, Kavuga, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je vais participer à cette initiative, je sais pourquoi je vais commencer cette initiative. Vas-y, Itimbere, demande, toque des portes, demande. Hein. Et justement, on est dans un pays, je dirais que les gens aiment trop dire encore vierge ou il y a encore trop d'espace pour des opportunités. Et on n'a pas beaucoup de gens qui sont audacieux ou audacieuses. Oui. Et je pense que justement, on devrait profiter de ce moment ou de cette ère pour demander, pour réclamer, pour imposer, pour s'imposer juste en tant que femme. Il faut s'imposer dans des espaces. On ne te donne pas l'espace, impose. Écris un mail, j'aimerais participer dans ça et ça et ça. Et ça fonctionne. Hein. Je te donnerai des exemples. Il y a un programme que je voulais participer et justement, je disais aux gens, je suis experte dans ça. Et on me disait, donc ça veut dire que tu vas participer à ça. Mais je n'avais pas d'invitation. Et ce que j'ai fait, j'ai appelé. J'ai demandé, j'ai redemandé. Et c'est pas normal dans notre culture. C'est pas normal. Quand on t'invite pas, on t'invite pas. Non, j'ai dit, j'aimerais bien être dans ça. Et si vous me le permettez, j'aimerais être dans le comité d'organisation. On m'a dit, on va revenir sur vous. On est revenu sur moi. On m'a remarqué et j'ai eu ce que je voulais. Exactement. Donc, j'ai été stratégique. Mais quand tu ne sais pas pourquoi ou quand tu ne sais pas pourquoi justement tu le fais, c'est là où justement tu perds et tu te retrouves dans ce que tu ne sais pas, voilà, dans des espaces que tu n'aurais pas voulu te retrouver justement en tant que femme. Donc, de c'est la chose à retenir peut-être, c'est savoir ce que tu veux et être stratégique dans Mulukokui Timbere. Si tu te fais remarquer, si tu es en train de parler de quelque chose, si tu veux quelque chose, voilà. C'est juste ça. Mais sinon, en général, c'est une bonne chose. Comme je pense que ça s'inscrit même dans le but de l'émission. L'émission, c'est à éduquer les jeunes filles et les jeunes femmes pour, au final, qu'elles puissent impacter leur communauté. Si Timbere, juste pour ne rien faire, pour juste être appelé leader, mais sans apporter un impact dans ta communauté, ça ne sert à rien en fait. Tu ne fais que salir le nom de toutes les femmes qui vont suivre après toi. Donc, comme elle vient de le dire, soyez stratégique, soyez conscient de ce que vous voulez faire et de pourquoi vous voulez le faire. Alors, l'avant-dernière question, je vois que le temps file à vive allure. L'avant-dernière question, dans votre parcours, quels ont été les 3 obstacles les plus grands ou les plus importants et comment avez-vous fait pour les dépasser? Je ne sais pas si je saurais mettre ça en 3 défis, mais je vais essayer de répondre en un mot. Je crois le syndrome de l'imposteur. Oh ouais. Le syndrome de l'imposteur, et je pense que ça arrive à beaucoup de jeunes filles et femmes quand il s'agit de présenter auprès de grandes personnes ou de prenants de décisions. On se répond, on se dit, est-ce que c'est moi? En fait? Oui, est-ce que c'est moi? Est-ce que je le mérite par rapport aux autres? Mais pourquoi moi? Je connais beaucoup d'autres femmes qui peuvent faire mieux, beaucoup d'autres hommes qui peuvent faire mieux que moi et tout. Et des fois, ça aide pas. Hein. Et le surmonter, il n'y a pas vraiment d'antidote, de mon expérience. Il n'y a pas vraiment d'antidote. C'est de le faire en ayant peur. Tu le fais en ayant peur et ça marche. Je ne sais pas si on a le temps pour... peut-être je pourrais partager un petit témoignage. On va avoir le temps, c'est pas grave. OK. Alors, il y a quelques mois, j'ai postulé pour être consultante de ITC, International Trade Center. Et j'ai fait des études de commerce international. Oh, c'est ça mon background. Et justement, quand j'ai postulé, j'ai été retenue. J'ai fait ma training, j'ai fait ma formation des formateurs, j'ai continué, je me suis mise. Mais je me demandais comment est-ce que je vais former des femmes qui ont plus de 25 ans dans le business, certains plus de 40 ans, et qui sont plus âgées que ma mère.
Oh. Et je me disais, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Et quand je suis revenue au Burundi, justement pour former ces femmes et tout, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Le syndrome de l'imposteur, il est parti. J'ai compris que moi, en tant que Lys de 25 ans, j'ai 25 ans, en tant que Lys de 25 ans, je ne viens pas pour former ses mamans, former ses tantes et tout, mais je viens pour faciliter vos échanges. Oh, tu vois, ouais. on trouve toujours des moyens. Tu vois, on a beaucoup de syndrome d'imposteur. Je connais beaucoup de jeunes femmes, filles, leaders qui ont justement ce syndrome. Ça finit, mais on trouve toujours des alternatives. Alors, j'ai été honnête avec ces mamans et ces femmes. Je leur ai dit, écoute, moi, je viens faciliter vos échanges. On va voir ensemble ceci, cela. Et ça a été plus un espace d'échange que un panel où voilà, toi, un panel tu es éduqué. où c'est moi qui ai éduqué. Voilà, ça a été très smooth, ça s'est très bien passé. Et je leur ai dit, en finissant, je leur ai dit la vérité, comment c'est. Ils ont dit, on n'a même pas remarqué. On a beaucoup appris entre nous, parce que même entre eux, ils s'apprenaient les uns les autres. Et j'ai appris d'eux, et ils ont appris de moi. Et c'était un peu comme ça. Donc, il y a toujours... quand justement on arrive à surmonter ce syndrome, on découvre toujours de belles choses. Et à la fin, j'ai découvert la solidarité féminine. J'ai travaillé avec ses mamans, ses tantes. Et j'ai beaucoup adoré. Ouais. Même l'organisation a beaucoup adoré. Elle a dit, tu as pris une très bonne approche, en effet. Oui. Waouh, ça c'est un truc très important. Ne pas considérer la peur comme un obstacle, mais plus comme le moteur de ce que tu fais, ce qui te pousse à aller au-delà de ce que toi tu pensais pouvoir faire. Ouais. Wow. Ok. Alors, pour clôturer notre émission d'aujourd'hui, parce que on a un peu pris de votre temps, pour clôturer, on aimerait que vous nous adressiez un petit mot pour nos jeunes filles, nos jeunes femmes qui écoutent cette émission ou bien qui vont l'écouter ultérieurement. Celles qui rêvent de prendre peut-être le même chemin que vous ou même un chemin similaire. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager? Wow! Ouais. Et soyez stratégique dans ça. Et en passant, et aussi de l'intelligence émotionnelle. Ouais. D'accord. Un peu de mots, mais c'est très important. On dit que tu sais faire quelque chose, hein. Lance-toi et ça va venir. Oui, ton équipement va venir petit à petit. Donc, équipement intellectuel. N'attends pas d'être ou parfaite pour émotionnel. commencer. Voilà. Commence avec ce que tu as. On a vraiment besoin de toi. On a vraiment besoin il y a beaucoup de jeunes femmes et filles qui ont besoin de modèles comme toi. Oui. Et en attendant, en retardant, tu nous fais perdre beaucoup, non seulement en tant que communauté, mais aussi en tant que nation. Wow. Ça, c'est le mot que je vais garder pour aujourd'hui. Ça va être mon statut d'aujourd'hui. Alors, elle vient de dire, ne freine pas. Non, tu ne freines pas non seulement toi, mais tu freines aussi la communauté et aussi la nation. Parce que comme notre président aime tant le répéter, nous sommes en voie de développement, mais nous avons une vision. On sait où on va. Alors, est-ce que toi, en tant que jeune fille, tu as une vision de où tu vas? Est-ce que tu es stratégique par rapport à où tu vas et où tu veux aller, qui tu veux devenir dans l'avenir? Wow. Et équipe-toi. Équipe-toi. Et surtout, n'y va pas les mains vides. Voilà. Équipe-toi intellectuellement, équipe-toi émotionnellement aussi, parce que, comme je le disais, les émotions peuvent tuer une réputation, peuvent tuer une carrière que tu as construite pendant 10, 15 ans. Donc, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange très fructueux. Merci pour tous vos mots, toute votre expérience que vous avez essayé de nous partager en ceci peu
en si peu de temps. Merci beaucoup pour votre temps aussi. Merci, Kadi. De rien. Et merci à vous aussi qui nous écoutez. Vous nous avez prêté votre rêve, vous nous avez prêté votre temps et nous vous en sommes très reconnaissants. Je vous souhaite un joyeux Noël et une meilleure vœu parce que c'est le dernier samedi de l'année du coup. Meilleurs vœux et profitez bien du reste de la soirée et de votre journée et de votre année. Que cette année vous soit une année de learning, d'éducation, où vous vous éduquez, où vous vous équipez et où vous devenez le meilleur de vous-même. She knows. Program by Alice knows. She knows.